Ce sont les plus grands serpents du monde parcourant l'Amazonie. Ils peuvent manger des chèvres, des cerfs et même des crocodiles. Alors, que se passerait-il si un anaconda essayait de vous manger? Un anaconda peut-il vraiment avaler un humain? Et est-ce que cela s'est déjà produit? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous étiez avalé par un anaconda. Croyez-le ou non, en 2014, quelqu'un a été assez stupide pour tenter cela. Il portait un grand et large costume couvert de sang de porc. L'anaconda a travaillé pendant 1 heure, en roulant sa bouche autour de la tête du costume. Mais il n'a finalement pas réussi à avaler tout entier ce corps humain. S'il avait réussi, comment un anaconda aurait-il pu manger un adulte de taille moyenne? Voilà que vous vous promenez dans la forêt amazonienne et que vous tombez sur l'un de ces anacondas géants. Les anacondas verts peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser jusqu'à 225 kg. Vous pourriez penser être un repas savoureux pour eux, étant donné qu'un petit repas pour un anaconda pèse environ 18 kg. S'il vous engloutissait, il serait rassasié pendant des semaines. Mais un repas de plus de 45 kg, comme vous, n'est peut-être pas ce qui intéresse le plus un anaconda. En raison de votre poids, de votre taille, parce que vous êtes beaucoup plus large que la plupart des animaux qu'il a l'habitude de manger, il lui faudrait beaucoup de temps pour vous consommer. L'anaconda serait alors vulnérable aux prédateurs pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce qu'il ait fini de vous digérer. Mais supposons qu'il veuille vous manger. Que se passerait-il? Eh bien, avant qu'un anaconda ne vous avale, il devrait d'abord vous tuer. Un anaconda est un serpent constricteur. Il tue en enveloppant son corps tout autour de ses proies et en les écrasant rapidement à mort avec plus de 4000 kg de pression. Ce serait une fin assez rapide pour vous. Mais vous savez bien qu'on aime faire durer le suspense sur et si. Alors, supposons que vous surviviez et que nous puissions détailler tout le processus. L'anaconda élargirait sa mâchoire pour vous avaler en entier. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de savoir s'il vous mâchouillera en petits morceaux, puisqu'il n'a que des crocs pour retenir sa proie. Et heureusement, contrairement aux autres serpents, l'anaconda n'est pas venimeux, de sorte que ses crocs ne vous empoisonneront pas et ne vous paralyseront pas. Mais vous trouverez dans la bouche de l'anaconda beaucoup de salive. Oui, celle-ci sera utilisée pour vous humidifier, afin que l'anaconda puisse vous faire glisser plus facilement dans son gosier. Donc maintenant, vous vous déplacez dans l'œsophage du serpent. Comme chez beaucoup d'autres animaux, les muscles de l'œsophage vous pousseront le long du corps du serpent. L'anaconda a également la capacité de bouger et de plier ses côtes pour vous écraser encore plus, et vous pousser vers son estomac. Vous êtes maintenant dans l'estomac de l'anaconda. Ne vous inquiétez pas, on vous garde encore un peu en vie, histoire de rendre le tout plus amusant. L'estomac de l'anaconda produit des acides puissants et des enzymes digestives qui vont dissoudre votre peau, puis éventuellement vos os. À quelle vitesse ces acides fonctionnent-ils exactement? Eh bien, un anaconda a déjà dissous la peau d'un alligator en 3 jours seulement. Donc, votre peau moelleuse et charnue disparaîtrait assez rapidement. Votre corps se décomposerait encore plus lorsque vous vous déplaceriez dans l'intestin grêle du serpent. Cela est dû au fait que le foie et le pancréas sécrètent des enzymes encore plus puissantes. Tout, sauf vos cheveux et vos ongles, sera digéré à ce stade. Et même si vous portiez un costume magique qui vous protège de l'acide et de tout le reste, il faudra encore quelques semaines avant que vous ne soyez évacué sans cérémonie. Il est donc probable que vous mouriez de faim. Bien qu'une telle chose soit incroyablement improbable, laissez les anacondas tranquilles. Après tout, ils ne cherchent pas à vous manger, car vous êtes bien trop gros. Ils essayent simplement de se défendre. De plus, vous mourriez presque instantanément si vous essayiez de vous en prendre à l'un de ces reptiles. Une autre chose avec laquelle vous ne devriez probablement pas jouer, ce sont les baleines. Et il ne faut surtout pas sauter dans leur ventre.